Bonjour à tous et bienvenue à cette émission consacrée aux problématiques RH avec le groupe IGS. Comment se transforment les métiers des RH? Comment assurer le développement des talents dans les entreprises? Et quels sont les impacts humains de cette crise que nous avons connue, cette trop longue crise que nous avons connue? Autant de thèmes que nous allons aborder avec Paolo Antonio Lopez, le directeur de la formation continue, la filière RH plus précisément au sein du groupe IGS. Bonjour Antonio Lopez. Bonjour. Alors, sacrée année pour les RH, pour les ressources humaines dans les entreprises. Une année très dense, vraiment très difficile, avec une communauté RH en première ligne en permanence. Oui, en première ligne. Alors, je vous propose d'aborder le premier thème de notre émission ce matin. Quelles sont les tendances de fond suite à cette crise dont je parlais dans l'introduction? Voici le témoignage de notre expert aujourd'hui, Fabien Clerc, le directeur de la rédaction de Newstank RH. En fait, la fonction RH, ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu et la façon dont elle a évolué dans le contexte de crise, finalement, son positionnement stratégique était de plus en plus réaffirmé. Là, pendant la période de quasi-sidération déclenchée par le confinement, il est un professionnel dans l'entreprise, dans l'organisation, qui a été à la manœuvre totalement stratégique, c'est le DRH. Il a été là sur le maintien de l'activité, l'organisation de la cellule de crise. Il a été là pour équiper. Et on a vu des DRH devoir équiper 300, 500, 700 salariés en ordinateur portable en quelques jours, simplement pour remettre l'organisation en situation de travail. Les DRH ont aussi dû réapprendre et surtout engager les partenaires sociaux dans de la négociation intense. Quand on regarde le rythme des négociations d'adaptation à la situation extrême inattendue de l'année 2020, on a eu là une évolution profonde. Et puis peut-être un rôle réaffirmé sur le volet santé, sécurité des salariés, qui est devenu stratégique pour ramener les salariés après le premier confinement, je pense notamment dans ce contexte de crise sanitaire. Donc le positionnement stratégique, il a été incommensurablement démontré et finalement les entreprises, dès l'annonce du premier confinement, ont été pilotées par un binôme, me semble-t-il, direction générale et DRH, le DRH étant celui qui était à la tête des opérations. Merci à notre expert de sa première intervention, il y en aura d'autres dans le programme. Quelle est votre réaction à ce que nous a dit Fabien Clerc? Fabien Clerc nous a dit beaucoup de choses. La communauté RH a été en première ligne, c'est une phrase dédiée aujourd'hui. Première ligne par rapport aux directions générales, aux gouvernances, pour faire des choix de survie d'entreprise, de régulation d'activité, de sécurisation du travail, puisqu'il s'agissait de santé en premier lieu, et de maintien de l'activité avec la négociation d'accords. Ça a été le premier enjeu et il a duré avec plusieurs séquences de stop and go. On a eu 3 confinements, ça s'est arrêté, ça a redémarré, ça s'est perpétué. Et il a fallu gérer la remise au travail de tous les collaborateurs dans l'organisation, soutenir le management, soutenir les collaborateurs et avoir un dialogue social permanent entre partenaires sociaux. Est-ce que les RH ont souffert? Est-ce que ça demandait un engagement supplémentaire? Ils ont souffert, ils ont beaucoup donné. Et nous-mêmes, nous avons beaucoup donné. C'est-à-dire qu'ils ont été sollicités à titre professionnel, mais également à titre personnel, comme tout à chacun. Et ça a été une période vraiment très difficile. Et qui se poursuit. La santé, qui était un élément important, évidemment, a pris plus d'importance aussi, l'élément santé au travail. Absolument. En fait, on est dans un moment sans précédent, puisque c'est la première fois à l'échelle planétaire où on vit la même chose, et on a vécu la peur de l'autre, la peur de la maladie, la peur de retourner au travail, la peur de perdre du lien social. Et il a fallu faire avec cette peur, et les DRH ont été là pour créer de la confiance, du lien, maintenir ce lien et permettre aux collaborateurs de revenir travailler. Est-ce que les changements sont durables? Alors, les RH, on l'a vu, ont évolué. Les changements sont durables. Est-ce qu'on va revenir à une situation normale, si tant est qu'on puisse définir une situation normale? Alors, on va essayer de ne pas tomber dans les lieux communs, mais ça sera effectivement plus comme avant parce qu'en fait, le choc, il est considérable. Et je pense qu'on va aller vers un moment de choix. Les collaborateurs, tout à chacun va souhaiter choisir d'habiter à Paris plutôt qu'en banlieue, choisir de se déplacer vers son travail ou travailler chez soi, avoir le choix, cette souplesse dont on parlait beaucoup avant. Aujourd'hui, elle s'impose à nous. La flexibilité, la mobilité, le don d'ubiquité. Je suis là, mais en même temps, je suis derrière mon écran. Et pouvoir choisir d'être avec les personnes ou parmi les personnes en fonction des situations. Gérer cette
cette nouvelle situation, ça fera partie des problématiques adressées par les spécialistes RH.